Dans notre mémoire que vous avez reçue, dont vous avez eu l'occasion de prendre connaissance, nous recommandons que le gouvernement du Québec opte pour le scénario 1 de l'orientation 12, qui est proposé dans le cadre des consultations. Nous appuyons plutôt l'option A de l'orientation 12, plus précisément, qui est recommandée par le ministère de l'Immigration, soit d'augmenter graduellement les cibles totales pour atteindre 60 000 admissions en 2027 et d'admettre en continu les personnes qui déposent une demande de résidence permanente à la suite de l'obtention d'un certificat de sélection du programme d'expérience québécoise au volet diplômé du Québec. Je tiens à préciser que nous avons exprimé cet avis en tenant compte de la manière dont les options étaient proposées dans le document de consultation, mais pour nous, le volet essentiel qui doit être mis de l'avant est celui qui touche le programme du PEC. Et donc, cette hypothèse que les étudiants internationaux soient admis en continu et hors plafond, quel que soit en fait le seuil qui sera établi par le gouvernement. Nous appuyons cette recommandation sur un certain nombre d'éléments. D'abord, il faut reconnaître que les personnes dont on parle, ces personnes donc diplômées du Québec, ont déjà une connaissance du français issue de leur parcours étudiant. Pour la plupart, ces personnes résident, la très, très grande majorité réside sur le territoire du Québec et il s'agit, à notre avis, d'un élément qui est important dans le contexte de ce qui a été dit récemment à propos des liens entre les étudiants issus de l'immigration et les pressions sur les services publics et l'accès au logement dont on parlait un peu plus tôt ce matin. Il ne s'agit pas d'individus qui vont apparaître dans le réseau, c'est des gens qui généralement sont là depuis quelques années et qui sont déjà intégrés, déjà logés et déjà des utilisateurs de services publics. Ces personnes sont jeunes, elles ont un riche parcours de vie au moment de recevoir leur diplôme, mais nous croyons, et nous avons plusieurs indices de ça, plusieurs exemples, qui vont contribuer, s'ils décident de s'établir définitivement au Québec, au développement social, culturel, économique et démographique de notre société. Autre volet, ces personnes ont terminé une formation postsecondaire. Ce sont des personnes qui vont être sélectionnées dans le programme de l'expérience québécoise, qui sont très fortement qualifiées pour intégrer le marché du travail. Il faut savoir donc que leur formation au Québec va faciliter sans doute la reconnaissance de leurs compétences par les employeurs potentiels d'ici, ce qui est un avantage significatif. Et nous sommes optimistes que la réduction des temps d'attente pour la résidence permanente qui découlerait de l'admission en continu sera un incitatif de plus pour encourager les diplômés à s'installer au Québec et à y rester. On a parlé de ce volet-là, peut-être, de l'effet en termes de recrutement qui pourrait résulter de cette mesure qui est recommandée et que l'on appuie. En somme, nous partageons le constat qui est fait par le premier ministre dans le document de consultation sur la contribution des étudiants internationaux. Je le cite. « Les étudiantes et étudiants étrangers diplômés de nos programmes francophones nous apparaissent comme des candidats idéaux, étant donné que ces personnes possèdent un diplôme québécois, qu'elles sont jeunes, qu'elles vivent déjà ici, en français, depuis plusieurs années. Elles constituent un bassin exceptionnel où recruter de nouveaux Québécois et de nouvelles Québécoises. » En facilitant le chemin à parcourir pour que les étudiants internationaux s'établissent de façon permanente au Québec à la fin de leurs études, nous croyons que le gouvernement verrait un signal fort qui contribuerait, selon nous, à l'attractivité des établissements universitaires francophones. Et lorsque nos universités rayonnent, c'est tout le Québec qui en bénéficie. À cet égard, l'Université de Montréal joue un rôle déterminant dans la francisation au Québec, et ce, depuis sa fondation, il y a bientôt 150 ans. La langue française est au cœur de ce qu'est notre université. Et je dois mentionner notre école de français qui est un chef de file dans l'enseignement du français depuis plus de 60 ans, avec une vaste gamme de cours de français, d'ateliers et d'autres formations qui permet aux étudiantes et aux étudiants de développer des compétences linguistiques et interculturelles qui favorisent leur réussite académique et leur intégration au Québec. Nos experts, d'ailleurs, en francisation, collaborent étroitement avec le programme de francisation au Québec pour établir les standards et les contenus des cours depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, la plus grande université francophone des Amériques, l'Université de Montréal, a acquis une réputation qui fait qu'elle bénéficie d'un rayonnement à l'international qui est unique parmi les établissements francophones québécois et canadiens. L'Université de Montréal représente le principal pôle francophone en recherche au Canada avec 465 unités de recherche, 113 chaires de recherche du Canada, une chaire de recherche du Canada 150, une chaire d'excellence en recherche du Canada, une affiliation avec 28 centres de soins hospitaliers et services sociaux à travers la région métropolitaine et au-delà, 2 écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal.
Notre réputation, notre attractivité contribuent aussi à l'embauche année après année de nouveaux professeurs qui vont aussi s'intégrer à la communauté québécoise. Environ 30 de ces nouveaux professeurs que nous recrutons ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents et notre établissement contribue à leur francisation, le cas échéant.